Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Je ne suis pas habillé en archevêque aujourd'hui, je m'excuse, j'ai oublié que je ferais ces enregistrements. Je suis venu dans une maison de prière pour quelques journées, me réfugier dans la solitude, pour vivre un temps de récollection. Mais je m'étais engagé durant le temps de l'Avent à enregistrer des petites réflexions quotidiennes sur les textes. Donc, même si je n'ai pas l'habit épiscopal, et surtout même si je n'ai pas mon équipement avec lequel je suis habitué, donc l'éclairage, le son est peut-être moins bon que d'habitude, je tenais à garder ma parole et à prendre ce temps de réflexion que je partage avec vous gratuitement, dans l'espérance que ça peut vous aider dans votre vie de prière et dans votre cheminement durant ce temps de l'Avent. Et nous commençons aujourd'hui, lundi 30 novembre, avec la fête de Saint-André, l'apôtre Saint-André, journée spéciale pour moi. Je porte son nom, Paul-André, donc c'est un de mes saints patrons. C'est aussi pour moi l'anniversaire du début de mon ministère épiscopal ici à Gatineau. Il y a 9 ans, je suis devenu évêque de ce diocèse. Alors, c'est une journée où j'essaie de revoir un peu ce que j'ai vécu, de rendre grâce à Dieu et puis pour voir comment je peux me réorienter pour être toujours encore plus fidèle à son appel sur moi. Alors, je vous invite à me garder dans vos prières, s'il vous plaît. Les textes que nous lisons, donc pour la fête de Saint-André, le premier texte est tiré de la lettre aux Romains, chapitre 10, versets 9 à 18. La lettre aux Romains est une lettre particulière, c'est la plus longue des lettres de Saint Paul. Il l'écrit, contrairement à toutes les autres lettres, il l'écrit à une communauté qu'il ne connaît pas. Il n'a aucune relation avec cette communauté. Il connaît des gens qui vivent dans la communauté à cause des voyages des personnes, mais il ne connaît pas la communauté. Et souvent, dans les autres lettres, il répond à des questions spécifiques ou des situations particulières que vivent ces communautés. Pour les Romains, ce n'est pas la même chose. C'est plutôt, on pourrait dire, comme une lettre de présentation. Il a l'intention de se rendre à Rome. Il veut venir les visiter. Donc, c'est un peu comme s'il se présente et il présente sa pensée. Et dans sa pensée, une des questions qui le préoccupe beaucoup, c'est pourquoi les gens ont tellement de difficultés à accepter que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu. Bon, pour les Grecs, les Romains, c'est pas mal clair, je veux dire, ils ont de la difficulté parce qu'ils ne savent même pas qui est Dieu. Alors, eux, ils sont pris avec les idoles, donc pour Paul, ils sont complètement dans l'erreur. Hein? C'est bon. Pour les Juifs, par exemple, qui ont les Écritures, qui ont une relation avec Dieu, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Messie? Mais en scrutant les Écritures, Paul se rend compte que ce n'est pas nouveau dans l'histoire d'Israël. La dureté de cœur qu'il voit chez les Grecs et les Romains, elle existe aussi chez les Juifs, de sorte que souvent, ils ont refusé de reconnaître l'enseignement des prophètes. Ils ont persécuté les prophètes. Est-ce qu'on doit être surpris qu'ils ont refusé Jésus et que Jésus a été persécuté? Alors, Paul il essaie de comprendre comment ce refus de la part du peuple juif peut entrer dans le plan long terme de Dieu. Parce que Paul est convaincu d'une chose, que la première alliance de Dieu avec le peuple juif, elle n'est pas abrogée, elle n'est pas cancellée, elle n'est pas annulée, et que le peuple juif demeure le peuple choisi de Dieu. Donc Dieu va les amener vers le salut. Éventuellement, il est convaincu de ça, même si pas tous ont reconnu le chemin de Dieu. Alors, ce qu'il essaie d'expliquer ici dans son message, c'est comment et les Juifs et les Grecs ont un chemin à faire et que c'est en Jésus qu'ils peuvent vraiment entrer en relation avec Dieu. Alors, écoutons cette première phrase qui est une phrase que beaucoup de chrétiens connaissent pratiquement par cœur. « Mon frère, ma sœur, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Affirmer que Jésus est Seigneur de ta bouche. Et le titre Seigneur, Kyrios en grec, Paul écrit en grec, Kyrios en grec. Pour les Juifs qui parlaient le grec, donc les Juifs avec qui il est en conversation, pour eux c'était le titre donné à Dieu dans la Bible. Quand on nommait Dieu, on disait Kyrios. Donc, de dire que Jésus est Kyrios, c'est dire que le même titre qui est donné à Dieu est donné à Jésus.
Et ça veut dire que Jésus, il est l'égal de Dieu, qu'il est la présence de Dieu au cœur du monde. C'est de reconnaître Jésus dans son être profond de Fils du Père. Alors, si tu reconnais ça, alors tu es sauvé et tu reconnais que Dieu l'a ressuscité. Pour les Grecs, les Gréco-Romains, ceux qui sont à Rome, qui viennent de la culture grecque, le titre Seigneur, c'est le titre qui était donné à l'empereur romain qui se disait un Dieu. Parmi les dieux, l'empereur romain se disait un des dieux. Alors Paul, il dit, si vous pouvez reconnaître, ce n'est pas l'empereur romain du tout, mais c'est Jésus qui est le Kyrios, le Seigneur. Alors vous serez sauvés vous aussi. Et sauver, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour Paul, il y a une transformation du monde qui s'en vient. Dieu va venir, il va transformer le monde en enlevant tout ce qui est mauvais, négatif, en transformant le monde pour qu'il n'y ait que justice, paix et joie. C'est la venue du royaume, un royaume en plénitude, inauguré par Jésus dans sa résurrection, selon saint Paul. Donc déjà, nous commençons à vivre de ce royaume. Mais sa plénitude s'en vient, et si nous voulons être sauvés de ce monde perverti, ce monde qui est appelé à être transformé, si nous voulons entrer dans ce nouveau monde, alors le chemin, c'est à travers Jésus. En établissant une relation personnelle avec Jésus, en entrant en relation avec lui, ainsi nous avons accès au royaume de Dieu. Alors c'est pour ça que si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Kyrios, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, donc le royaume est inauguré en lui, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est le cœur, c'est la relation qui nous permet. Croire, ça veut dire vivre une relation pour devenir juste. Et c'est avec la bouche, si tu crois avec ton cœur, alors avec ta bouche, tu vas affirmer ta foi, tu parviens au salut. En effet, l'Écriture dit, quand dans saint Paul on dit l'Écriture dit, ce sont les Écritures juives, donc il écrit pour rassurer les Juifs, c'est dans leur tradition déjà, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Évidemment, dans les Écritures juives, cette phrase est dite à propos de Dieu. Mais pour Paul, le chemin vers Dieu, c'est à travers Jésus. Donc, quiconque met en lui sa foi, qui établit une relation vivante, ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, finalement, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, le même Kyrios, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Et ça, c'était la base de l'unité dans ces jeunes communautés chrétiennes où il y avait des gens qui venaient du judaïsme et des gens qui venaient des religions gréco-romaines. La base de l'unité, c'est que maintenant, ils ont le même Kyrios. En effet, quiconque invoquera le nom du Kyrios sera sauvé. Encore, il cite les Écritures. Or, et voici la question que Paul pose, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Et là, il souligne la beauté de cette mission qui est confiée aux apôtres. Et il est écrit, encore dans les Écritures juives, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Pour Paul, il n'y a qu'une bonne nouvelle. Jésus ressuscité est le Seigneur. Changez vos cœurs, venez à lui et vous connaîtrez le salut de Dieu. Voilà la bonne nouvelle pour Paul et c'est pour ça qu'il a été mandaté, qu'il a été envoyé pour que les gens puissent entrer dans ce royaume. Et aujourd'hui encore, c'est pas juste les apôtres, c'est chacune de nous. Si nous regardons nos vies, nous pouvons voir, reconnaître les hommes et les femmes qui ont été pour nous des apôtres, qui nous ont parlé de Jésus, qui nous ont aidés à entrer en relation avec Jésus, qui nous ont permis de découvrir son esprit vivant en nous, tellement d'apôtres autour de nous. Et nous sommes appelés à être des apôtres à notre tour pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Alors je pose la question, n'aurait-on pas attendu? Si pas tout le monde s'est converti, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu. Mais Paul y répond non. Il dit, le psaume le dit bien, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde.
Pour Paul, bon juif de Jérusalem, la limite du monde, c'est Rome. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire à des croyants à Rome. Donc la parole s'est rendue jusqu'au bout du monde. Donc le problème, Paul dit, n'est pas du côté de Dieu. Dieu s'assure que sa parole rejoigne le monde entier. Il envoie des messagers. Non, le problème, c'est du côté du cœur humain. Et c'est nous qui avons à nous convertir. Et même une fois qu'on a reconnu Jésus vraiment comme le Kyrios de nos vies, continuellement nous avons à refaire cette conversion-là pour découvrir comment il nous appelle, comment nous sommes appelés à répondre aujourd'hui dans le concret de nos vies. Et l'évangile du jour nous dit un peu la même chose. Nous lisons de l'évangile de Matthieu au chapitre 4, versets 18 à 22. Donc, sautez d'eau au début, ce récit vient du début de la vie publique de Jésus, du ministère de Jésus. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. C'est pour ça qu'on choisit cet évangile pour la fête de Saint-André. Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, son frère Jean, qui était dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Petit texte, mais tellement riche. Une chose à remarquer tout de suite, c'est Jésus n'est pas du tout comme les autres rabbins de son temps, ces hommes sages qui enseignaient la loi, qui enseignaient à connaître Dieu. Parce que les autres rabbins, à l'époque de Jésus, s'installaient, ouvraient une école, et ceux qui étaient intéressés à cheminer avec eux choisissaient et venaient à leur école et s'inscrivaient. « M'accepterais-tu comme un de tes disciples? » Et le rabbin disait « Oui, viens. » Alors qu'ici, c'est tout le contraire. Jésus se promène, il n'a pas un lieu fixe, il se promène, et en enseignant, il voit, il perçoit, il discerne qui il veut avoir comme son compagnon immédiat. Et c'est lui qui appelle. Et en soulignant ce trait-là, moi, depuis que je suis petit gars et que je lis ce texte-là, je dis, ben voyons, pourquoi Pierre et André, Jean et Jacques, cet inconnu passe, dit, suivez-moi, puis ils l'ont suivi. Ils doivent l'avoir connu, ils doivent avoir cheminé avec lui avant. Et bon, très probablement que lui, mais Matthieu ne raconte pas l'histoire, il ne raconte pas comment ils se sont rencontrés, comment ils ont cheminé. Tout ce qu'il raconte, il le résume de façon très, très concise. Jésus appelle, les apôtres répondent. Et c'est comme si Matthieu, par contre, il est en train de comparer l'appel de ces apôtres-là, il le compare à l'appel des prophètes dans l'Ancien Testament, de la même façon que Isaïe, Jérémie, Moïse, Samuel ont été appelés par Dieu. Dieu les a convoqués par nom. On connaît l'histoire de Moïse. Moïse voit un feu brûlant qui ne s'éteint pas, il entend son nom, Moïse, Moïse. Et qui es-tu, Seigneur? Tu sais, c'est là où cet appel prophétique, habituellement qui vient de Dieu, ici est mis dans la bouche de Jésus. C'est Jésus qui appelle. Vous voyez le lien encore, c'est Jésus, c'est un peu ce que Saint Paul dit, Jésus le Kyrios. C'est lui qui est Dieu parmi nous. Et la réaction des apôtres, encore là, Matthieu, il ne raconte pas toute l'histoire, mais il ramasse aussitôt. Ils quittent tout, même leur père dans le bateau, et ils le suivent. Et c'est dire que quand on suit Jésus, il y a un avant et un après. La vie, elle est transformée parce que l'appel de Jésus est venu sur nous et nous avons dit oui. Bon, écoutez, moi, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. Mes premiers souvenirs sont liés à la prière, à connaître Jésus, à faire partie d'une communauté chrétienne, à connaître la parole de Dieu, à la méditer. Ça fait partie de ma vie. J'ai été initié dans une relation avec Jésus. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a un moment où je n'étais pas en relation avec Jésus, puis à un moment donné, je le suis devenu.
Il y en a pour qui ça l'est. Pour les premiers chrétiens, c'est pour chacune d'entre eux, c'était ça. Ils n'avaient pas connu Jésus avant. Ils ont connu Jésus, leur vie a été transformée. Donc, les lecteurs, les premiers lecteurs de l'Évangile de Matthieu, eux autres, ils se reconnaissaient dans l'expérience de Pierre, André, Jacques et Jean. Ils se sont reconnus dans cette expérience-là. Aujourd'hui encore, il y en a qui se reconnaissent dans cette expérience-là. Il y a un moment où ils ont découvert qui est Jésus et ils ont choisi d'entrer en relation avec Jésus. Ça a été un moment qui a transformé leur vie. Mais même après cet appel-là, et pour les gens qui, comme moi, ont grandi dans cette relation-là, il y a toujours des moments dans la vie où Dieu nous appelle, où nous entendons Jésus nous inviter à le suivre d'une nouvelle façon. Et moi, je peux reconnaître ça dans ma vie à plusieurs reprises. Évidemment, quand j'ai reconnu que Jésus m'appelait à devenir prêtre, oui, mais à d'autres moments donnés aussi dans ma vie, où j'ai accepté d'aller dans telle direction, de faire telle chose, de laisser tel ministère et d'en prendre un autre. Continuellement dans ma vie, je reconnais qu'il a fallu que je dise oui au Seigneur. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que Jésus vous appelle aujourd'hui, t'appelle toi aujourd'hui à le suivre? De quelle façon il t'appelle à être un apôtre aujourd'hui, dans cette pandémie, dans cette situation d'isolement? De quelle façon il t'interpelle? De quelle façon la parole de Dieu t'invite à cheminer aujourd'hui? Peut-être c'est un appel, peut-être c'est une question d'approfondir un appel qui est déjà là. Peut-être c'est quelque chose de neuf, on ne sait jamais avec le Seigneur. Mais toujours on est appelé, quelqu'un avait dit on ne peut pas rester au neutre avec le Seigneur. Si on essaie de rester au neutre, on recule. Il faut toujours avancer. De quelle façon le Seigneur nous invite à avancer aujourd'hui, à le suivre, à devenir un peu plus comme Pierre et Jacques et Jean et Saint-André que nous fêtons. Et c'est avec cette question et cette pensée que je vous laisse. À demain.